La plupart du temps, quand on lit ou écrit un texte, on se l'imagine dit avec un certain ton, une certaine voix, cette petite voix dans notre tête. Mais cette mélodie toute personnelle, qui varie d'un lecteur à l'autre, n'a rien à voir avec le texte en tant qu'objet. Si bien qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un moyen de se séparer de sa part d'interprétation propre, de son jeu d'acteur, si bon soit-il, pour toucher au texte en tant que texte? Eh bien, cette semaine, je vais vous apprendre à manier un outil qui vous permettra de vous séparer de cette petite voix dans votre tête et de mettre à nu n'importe quel texte. La lecture du dimanche. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Vous avez entendu ? Ces petits airs qu'on chante naturellement lorsqu'on parle, ça s'appelle la prosodie. Comme on l'a dit, cette mélodie est propre à chacun. Peut-être que vous l'auriez dit comme ça. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Mais cette mélodie, si jolie soit-elle, ne permet pas d'avoir une relation avec le texte comme artisanale. Et de même qu'on ne peut pas construire de château sur l'eau, on ne peut s'appuyer sur cette prosodie qui varie d'un lecteur à l'autre pour bâtir poème ou roman. Mais alors, que fait-on ? M'interromprez-vous précocement affolé. On arrête de s'intéresser à la mélodie ? Eh bien, oui et non. En fait, il s'agit de vider l'océan avant de bâtir son château. Ça vous paraît mystérieux ? Impossible ? Je vous montre. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je viens de réciter ce vers sur une seule note. Je le refais. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Afin de vous sortir de votre ébahissement hyperbolique, je vous invite maintenant à chanter avec moi. La rue assourdissante autour de moi hurlait. À vous. On fait la suivante ? Longue main sans grand œil, douleur majestueuse. À vous. Bravo à ceux qui ont essayé. Si vous voulez pousser jusqu'au bout cette étape, vous pouvez faire pause et tenter de psalmodier sur une note le quatrain en entier. Passons à l'étape suivante, intitulée « Quand la mer se retire, brillent les coquillages ». Écoutez, je vais dire 3 fois la même note. A, I, O. Pourtant, ça sonne pas pareil. Alors qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, il faut savoir que quand on chante ou joue une note, elle ne résonne jamais seule. Quand on joue cette note, résonne aussi la note 2 fois plus aiguë, 3 fois plus aiguë, 4 fois plus aiguë, 5 fois plus aiguë, ainsi de suite. Parfois même aussi 2 fois plus grave, 3 fois plus grave, etc. On appelle ces notes additionnelles les harmoniques. Eh bien, ce qui a changé entre le A, I, O, c'est la répartition de ces harmoniques. Qui résonne le plus fort ? Plutôt celle qui est 2 fois plus aiguë, 3 fois plus aiguë, 4 fois plus aiguë ? Quel cocktail ? Eh bien, ces variations sonores, qui changent en fonction des voyelles et dans le rythme de la phrase, forment à elles seules toute une partition, que l'on pourrait baptiser harmosodie, la mélodie des harmoniques. Et c'est ça qui compte quand on écrit un poème, c'est ça qu'il faut vraiment arriver à maîtriser intuitivement. Petite anecdote. Certains chanteurs maîtrisent à merveille ces harmoniques et parviennent même à chanter 2 mélodies en même temps. Je vous mets en lien en commentaire pour les curieux. Je ne vais pas maintenant vous faire tout un cours théorique sur ces variations harmoniques, d'abord parce que j'en serais tout à fait incapable, et ensuite parce que je pense que c'est fort dispensable pour écrire ou apprécier des poèmes, il suffit de les maîtriser intuitivement. Et pour cela, je vous propose d'exercer un peu votre oreille et de prêter toute votre attention aux notes suraiguës qui changent, à l'harmosodie, dans le sonnet complet De Baudelaire. à une passante, lue en psalmodie.
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston. Elle hurlait, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te reverrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des frères Michel et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien, si elle vous a plu.